Bon lundi, mesdames, messieurs, et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui s'ouvre en Irlande du Nord la réunion du G8. Le pape François a répondu au Premier ministre britannique, David Cameron, qui lui avait adressé une lettre pour l'informer de l'agenda du Royaume-Uni. Dans sa réponse, le pape rappelle que l'économie et la politique doivent être au service de l'humanité. Ces activités devraient permettre la plus grande expression possible de la liberté et de la créativité individuelle et collective. Elles doivent s'exercer dans la solidarité envers les plus pauvres et susciter des actions concrètes pour garantir la sécurité alimentaire dans le monde. Dans sa lettre, le pape insiste par ailleurs sur la solution à trouver au plus vite dans les zones de conflit, parmi lesquelles figure le Moyen-Orient et en particulier la Syrie. Et ce matin, rencontre du pape et du président du Venezuela. Le centre de télévision Vatican nous en dit plus. Le pape François a reçu en audience le président du Venezuela, Nicolás Maduro. L'entretien a porté sur la situation sociale et politique du pays après la récente disparition du président Hugo Chavez, mais aussi sur certaines problématiques actuelles comme la pauvreté et la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue. Il a été question de la présence historique de l'Église catholique dans le pays et son apport décisif dans le domaine de la charité, de l'assistance sanitaire et de l'éducation, en insistant sur la nécessité d'un dialogue sincère et constant entre la conférence épiscopale et l'État pour le bon développement de la nation entière. Enfin, les deux parties ont évoqué la situation de la région avec une attention spéciale sur le processus de paix en Colombie. Les journées Evangelium Vitae organisées à Rome par Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation dans le cadre de l'année de la foi, se sont donc déroulées la fin de semaine dernière. Elles avaient lieu en hommage à l'encyclique écrite par Jean-Paul II, Evangelium Vitae, et avaient pour thème « En croyant qu'ils aient la vie ». Lors de cet événement, dimanche, le pape a présidé la messe place Saint-Pierre devant des milliers de pèlerins du monde entier, avec notamment des membres d'associations de défense de la vie. Durant son homélie, François a rappelé que Dieu est la source de toute vie. Il a invité à rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie et à annoncer l'évangile de la vie. Il a ajouté que Jésus, dans tous ses actes et paroles, porte la vie de Dieu qui transforme. Il a expliqué ce qu'était la vie d'un chrétien et je le cite, « Le chrétien est un homme spirituel, cela ne signifie pas qu'il soit une personne qui vit dans les nuages, hors de la réalité. Non, le chrétien est une personne qui pense et agit dans la vie quotidienne selon Dieu, une personne qui laisse sa vie être animée, nourrie par l'Esprit Saint pour qu'elle soit remplie en véritable enfant. Et cela signifie réalisme et fécondité. » Il a conclu en disant « Regardons Dieu comme le Dieu de la vie, regardons sa loi, le message de l'Évangile, comme une voie de liberté et de vie. Le Dieu vivant nous rend libres. » Et puis, vendredi dernier, une rencontre inédite, le chef de la communion anglicane, Monseigneur Justin Welby, était reçu par le pape François. Les deux hommes débutent leur ministère presque simultanément et François a souligné que c'est un motif particulier pour se soutenir dans la prière. Au cours de cette rencontre, le pape s'est félicité des signes d'unité entre l'Église anglicane et celle de Rome. Il a souligné que l'histoire des relations entre ces deux églises est longue et complexe. Malgré les difficultés, ces dernières décennies ont été marquées par un chemin de rapprochement et de fraternité. Le pape a remercié les anglicans pour leur confiance d'avoir accepté la constitution apostolique signée par Benoît XVI, qui a créé le premier ordinariat permettant aux anglicans qui le souhaitent de rallier l'Église catholique. L'unité découle de la volonté même du Christ, qui nous a rendus tous frères et fils de l'unique Père, a conclu François. Et enfin, s'agissant du projet de la loi 52 du gouvernement du Québec sur la fin de vie, Monseigneur Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski et président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, a réagi dans une déclaration dans laquelle il dit « Il y a tout lieu de s'inquiéter lorsqu'une manière de provoquer intentionnellement la mort est considérée comme un soin et qu'elle est revendiquée comme un droit. » La déclaration dans son intégralité est sur le site de l'AECQ, évêque.qc.ca. Restez avec nous pour un nouvel épisode des Échos du Vatican. À la prochaine.